pour l'interview du film Le Conte des Contes, un film signé Matteo Garrone qui ouvre donc la compétition aujourd'hui, compétition officielle de ce 68e Festival de Cannes. Bonjour Matteo Garrone et bienvenue à l'ensemble de votre casting, un magnifique casting de rois et de reines que vous êtes offert et de princesses aussi ici. Bonjour Salma Hayek, bienvenue à Cannes. Bonjour Baby Cave, bienvenue. Bonjour Vincent Cassel, bienvenue. Bonjour Toby Jones qui est également avec nous. Bravo à tous pour ce film. Matteo Garrone, alors comment est née l'envie de ce film? Giambattista Basile est un auteur napolitain. Est-ce que c'était encore l'envie de parler de la culture napolitaine ou est-ce que ça va au-delà de ça? Vous aviez envie de vous libérer avec un film en quelque sorte libérateur qui fait parler l'imaginaire. Ça doit faire du bien à un cinéaste, ça je me suis dit. Avec le micro s'il vous plaît. Beh, diciamo che credo che nel mio percorso artistico ci sia sempre stato un elemento fiabesco anche nei miei film precedenti. Soltanto partivo dall'osservazione della realtà per poi trasfigurarla in una dimensione fantastica. Questa volta ho fatto il percorso inverso, sono partito da un viaggio fantastico, meraviglioso di Basile, da dei racconti di Basile stupendi, per poi portarli in una dimensione più reale, più realistica. Disons qu'il y a toujours eu un élément de fable dans mes films. Pour Reality, par exemple, j'ai fait l'opération inverse. Je suis partie de la réalité pour lui donner une dimension comme ça de conte. Ici, évidemment, je suis partie de conte et je leur ai donné une dimension réelle, réaliste. Comment s'est fait le choix de tourner en anglais avec un casting international, Matteo? Beh, diciamo che in Basile c'è, essendo un autore del Seicento, c'è un elemento shakespeariano, quindi pensavo che l'inglese si potesse sposare bene con questi testi e potesse anche dare finalmente a Basile una riconoscibilità universale, perché non tutti sanno che Basile è l'autore, il primo a scrivere di Cenerentola, è il primo libro di fiabe che sia mai stato scritto in Europa. E tutti conoscono i Grimm, conosco Andersen, ma nessuno conosce i racconti di Basile. Comme Basile est un auteur du XVIIe siècle, je pensais qu'il pouvait y avoir des affinités avec Shakespeare et que donc l'anglais pouvait tout à fait s'adapter. En plus, c'est aussi une manière de lui donner une reconnaissance enfin un peu universelle, parce que très peu de personnes savent que Basile, en réalité, est le premier auteur de contes, d'un livre de contes européen, et c'est lui qui a inventé l'histoire de Cendrillon, par exemple. E poi ho portato loro nel mio paese. Oui. Et puis ce que j'ai fait, c'est que cette fois, c'est eux qui sont venus dans mon pays. Oui, c'est vrai. Et donc, je suis restée fidèle à mes racines, d'une certaine manière. Je comprends tout à fait. Salma Hayek, vous connaissiez cet auteur, Giambattista Basile. Comment vous avez découvert cet univers? Comment vous avez réagi face à un univers pareil? I discovered it through the eyes of Matteo. Ouais. Je l'ai découvert grâce aux yeux de Matteo. Et c'est très intéressant parce que moi, je visualise très bien un texte. Je vois tout de suite les images. Et pour moi, ça m'a rendu très humble puisque lorsque vous arrivez sur le plateau, on n'a pas pu imaginer comment c'était. Parce qu'il a imaginé des choses impensables. C'est un artiste, un peintre. And he has a very interesting aesthetic. Et il a une esthétique très intéressante. You could not discover this part of his aesthetic in the On other ne connaissait pas films. cette partie de sa personnalité dans ses autres films. Donc chaque jour, c'était une nouvelle aventure, des nouvelles découvertes. Lui, il découvrait également sur place et il nous utilisait comme son pinceau pour peindre cette image, pour le modifier, redessiner, jusqu'à ce qu'il soit content avec le tableau. Le processus de travail avec lui était comme être une couleur sous le pinceau qui faisait évoluer le tableau jusqu'à ce que l'artiste soit satisfait. C'était très intéressant. Oui, je comprends ça. Ça m'a d'autant que vous aimez la peinture. Je me souviens de votre film sur Frida Kahlo qui était formidable. C'est vrai que vous avez fait de la peinture, vous, à vos débuts. Vincent Cassel, cet univers-là, moi je pense aussi à la Belle et la Bête. C'est un univers qui doit vous plaire, vous particulièrement, ce monde fantastique. Vous y êtes bien, vous y êtes à l'aise, Vincent Cassel. Ça fait partie aussi de ce que vous aimez représenter au cinéma, ou je me trompe? Je ne peux pas dire que j'ai une attirance particulière pour les contes de fées. Là, ce qui m'intéressait, c'était le côté complètement décalé du récit. Et puis, le rôle que m'a proposé Matteo, en l'occurrence, c'est vraiment un rôle très, je dirais presque de comédie. Oui. Même si tout ça s'inscrit dans un monde assez sombre par moments.
il y a quelque chose de... C'est jubilatoire. C'est jubilatoire à jouer. Et puis, il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans ce film. C'est que des gens qui se débattent un peu avec leurs problèmes. Et non, je crois que c'est un film très particulier. C'était avant tout l'envie d'en faire partie. Ah ouais, je comprends ça. Ouais. C'est vrai que c'est un film particulier. Et en même temps, c'est vrai, on parle de contes de fées. Ce sont des personnages étonnants, des rois, des reines, des princesses, mais à la fois très modernes aussi dans leur désir. Bibi Cave, ça pourrait être une princesse d'aujourd'hui, même si elle doit combattre des ogres. Non, comment vous voyez votre personnage? Il pourrait être quelque part un peu actuel, non, dans ses désirs d'émancipation, en tout cas. En fait, ce qui m'a plu dans mon rôle est que la jeune personne parle au public moderne. Elle commence comme n'importe laquelle ado, elle veut la liberté, mais une fois qu'elle goûte la liberté dans le grand monde dehors, elle comprend qu'il y a des choses plus fortes qu'elle, et elle a des forces qu'elle découvre également. Le fait que j'ai pu jouer un personnage qui grandit, qui trouve sa maturité, est quelque chose qui me parlait personnellement. C'est une princesse, bien sûr, mais Matteo a tout fait pour faire en sorte que je l'incarne d'une manière convaincante. C'était un être humain, après tout. C'était très intéressant pour moi. Oui, j'imagine, parce que dans cet univers un peu fou, mais Toby Jones, votre interprétation justement est justement très convaincante comme celle de Bibi. Il y a quelque chose comme ça, on y croit, ce monde complètement dingue. Comment Matteo Garrone vous a mis dans l'état d'esprit de croire à cet univers tellement fantastique? En fait, c'est la première fois que j'ai dû tomber amoureux d'une puce. Oui, des puces. C'était la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le rôle, bien sûr. Mais mon histoire, l'histoire dans laquelle je joue, pour moi, même si c'est un monde, un univers chaotique, fantasmagorique, il y a une fable, il y a un conte, il y a quelque chose qu'on pouvait apprendre grâce à notre histoire. C'est une leçon qu'on retient et on punit les méchants là où il faut. Mais la structure était tellement folle. J'avais jamais lu une chose pareille. C'était le chaos de la vie moderne. Oui, avoir un papa qui tombe amoureux d'une puce, c'est vrai que c'est pas commun. Matteo Garrone, j'ai pensé un peu à Pasolini. Moi, au début, Pasolini a adapté de nombreux contes, notamment les premières images que vous filmez où on voit ces gens marcher. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là? Est-ce que les films de Pasolini trottaient quelque part dans votre tête, Matteo Garrone? Sì, ma soprattutto i cortometraggi di Pasolini, oui. La terra vista dalla luna, le nuvole. Oui, surtout le court-métrage. Particularly his short films. Ou les oiseaux, la Ciuccellini. Sì. E poi un regista di genere come Mario Bava, oui. che è un regista che ha fatto il genere in Italia ed è straordinario. Quindi questo è un film che nasce col desiderio di essere un film di genere per il pubblico. Ecco, come erano i racconti di Basile, perché i racconti di Basile nascevano per puro intrattenimento. Oui, aussi le cinéma de genre de Mario Bava, par exemple, qui est très connu en Italie. C'est un film qui veut être un film de genre, mais destiné au public, comme les contes de Basile. Ouais. Comment vous avez créé ces monstres? Enfin, ils viennent d'où? Parce qu'ils sont particulièrement effrayants. C'est vos monstres à vous I mostri degli effetti speciali? Sì, oui. Sì. Beh, c'era tutto in Basile. Tout était déjà dans le texte. Ah oui, tout. Basile era di una modernità anche. Salma Hayek, cette reine qui veut absolument avoir un enfant, ça aussi c'est une préoccupation actuelle. Beaucoup de femmes ont ce désir absolu, ils sont presque prêtes à tout pour ça, endurent pas mal de souffrances aussi. On peut se retrouver aussi dans chacun de ces personnages, dans le Vincent Cassel libertin, et dans votre personnage particulièrement, non, Salma? Yes, I think what makes it amazing, the film, is le that film it all est starts formidable with parce que tout commence real conflicts avec that des conflits humans have réels still que nous today. That's also subissons what même makes it aujourd'hui. contemporary. C'est pour cela que And c'est it un film starts with contemporain. conflicts that Ça commence we avec des can all relate conflits to, que nous connaissons and then tous, on peut it s'identifier takes them into the et madness. les amène But jusqu'à la every folie. time we go to the madness, Mais à chaque fois qu'on there's atteint a la folie, really interesting, il y a disturbing psychological thesis behind it. une raison psychologique un I peu can't believe dérangeante that he was derrière. talking J'ai du about mal the à obsession comprendre, à for women imaginer to qu'il stay parlait young, de cette you know, obsession des femmes de rester jeunes dans le XVIIe siècle. so, you know,
Donc Basile, il parle dans ses contes de tous ces différentes préoccupations. Pour moi, ce sont des histoires concernant les femmes, nos préoccupations de femmes. Il y a un moment, lorsque Matteo m'a téléphoné, il m'a dit il y a 3 histoires sur des femmes qui sont très modernes, très actuelles et se réunissent dans le film. Dès qu'il a dit il y a 3 histoires sur la femme, les femmes, sans lire le scénario, sachant que c'était Matteo qui réalisait, il n'avait besoin de rien dire de plus. Moi, j'étais partante. Ça a dû être un peu la même chose pour Vincent et pour toute cette équipe. Merci beaucoup d'être venu là, ici, pour nous parler de ce film. Vous allez vous retrouver maintenant en conférence de presse. Merci donc Toby Jones, Bibi Cave, Vincent Cassel, Salma Hayek, Matteo Garrone. Je vous souhaite à tous un bon festival. Vincent, on se retrouve pour Montroi dimanche. Bon festival d'ici là. On va se retrouver dans quelques minutes pour la conférence de presse.